Mesdames, Messieurs, j'use de ce blog comme un moyen d'inciter chacun et chacune d'entre vous à se reporter au dossier du journal municipal de Bussy qui est consacré à la sécurité. Je trouve qu'il est particulièrement éclairant sur ce point stratégique de la politique de la municipalité depuis maintenant près de 15 ans. Nous avons réussi à mettre en place, et c'est là notamment une des nouveautés de cet été, les caméras, les 17 ou 20 caméras bientôt, qui sont positionnées en différents endroits de la ville. Non seulement elles enregistreront tout au long de leur fonctionnement les actes qui se passent dans nos rues, mais en plus de ça, nous avons la possibilité désormais d'avoir des agents devant les moniteurs 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, reliés à nos patrouilles, aux deux véhicules qui en permanence sont dans les rues et qui donc ainsi pourront intervenir plus facilement, plus rapidement et assurer la meilleure sécurité possible pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une nouveauté. À côté de ça, ce dossier a le mérite de rappeler que nous maintenons toutes les actions qui sont les nôtres. Nous avons les opérations Tranquillité Vacances, nous avons bien sûr une présence, un îlotage important. Je rappelle qu'il y a près de 45 agents de police municipale à Bussy-Saint-Georges, qui en fait, par rapport au nombre d'habitants, l'une des premières polices municipales de France. Nous croyons aussi, parce que nous avons là pour le coup les chiffres de la délinquance constatés ces dernières années, que c'est cette présence qui permet bien évidemment que nous puissions assurer la sécurité des biens et des personnes. Alors je dis cette présence, c'est celle de la police municipale. En même temps, ce dossier fait également le point sur le fait que nous nous substituons à l'État et à la police nationale. Nous sommes dans une tâche régalienne, le maintien de la sécurité, qui normalement n'incombe pas une collectivité territoriale. Et pour nous, cela représente un corollaire bien évidemment dommageable, celui de prendre dans notre portefeuille des sommes considérables, près de 4 millions d'euros sur l'exercice 2011, pour assurer notre sécurité, alors qu'à travers les impôts nationaux que nous payons, il est évident que c'est à l'État, a priori, d'assumer ses missions. Alors, il ne le fait pas pourquoi? Moi, je le dis, au-delà des polémiques, tout simplement parce qu'il n'en a plus les moyens. Moi, j'ai pu constater en 15 ans que les effectifs du commissariat de Lagny sont restés à peu près stables sur cette période, alors qu'en même temps, la population concernée par le commissariat a presque doublé. On se rend donc bien compte qu'il est très difficile aujourd'hui pour nous de nous passer de cette police municipale, même si celle-ci a un coût. Au-delà, ce que nous espérons, c'est bien évidemment quand même continuer ce combat de sensibilisation des pouvoirs publics, peut-être pour que demain ils nous dotent quand même d'effectifs suffisants. Et puis sur un sujet dont le ministre de l'Intérieur s'est fait récemment écho, nous allons reprendre le dossier de l'armement de notre police municipale. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on agit notamment de nuit, ces missions deviennent dangereuses, elles sont dangereuses et nous ne pouvons pas exposer nos personnels ainsi, nous ne pouvons pas exposer leur vie. Donc nous croyons qu'il est nécessaire d'armer les polices municipales. Nous pensons que c'est aussi de toute façon une évolution malheureusement de l'ensemble de la société française qui l'exige. Et reprenant les propos de Claude Guéant, nous allons tout simplement présenter au préfet de Seine-et-Marne une demande d'armement à nouveau. Voilà, la municipalité est donc sur un sujet sensible, consciente qu'il faut maintenir l'effort, qu'il faut sensibiliser en même temps les pouvoirs publics et surtout ne jamais baisser les bras. Nous sommes les uns et les autres venus à Bussy parce que nous savions qu'il y fait bon vivre dans la sécurité.